Ézéchiel, chapitre 40. La 25e année de notre exil, au début de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans jour pour jour après la prise de Jérusalem, la main de l'Éternel a reposé sur moi et il m'a transporté dans le pays d'Israël. Il m'y a transporté dans des visions divines et m'a déposé sur une montagne très haute. Du côté sud, on y trouvait comme les bâtiments d'une ville. Il m'y a transporté et j'ai vu un homme dont l'aspect ressemblait à celui du bronze. Il tenait un cordon en lin et une canne servant à mesurer. Il se tenait à l'entrée. Cet homme m'a dit, Fils de l'homme, observe bien de tes yeux et ouvre bien tes oreilles, fais attention à tout ce que je vais te montrer. En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. Un mur extérieur entourait le temple de tous côtés. Dans la main de l'homme se trouvait une canne à mesurer de 6 mesures. Chaque mesure avait 8 centimètres de plus que la mesure ordinaire. Il a mesuré 3 mètres pour la largeur de l'enceinte et 3 mètres pour sa hauteur. Il s'est rendu à l'entrée du côté est et en a gravi les marches. Puis il a mesuré 3 mètres de large pour le seuil de la porte et 3 mètres de large pour l'autre seuil. Chaque local mesurait 3 mètres de long et 3 mètres de large. Il y avait entre eux un espace de 2 mètres et demi. Le seuil de la porte, près du vestibule de l'entrée, à l'intérieur, mesurait 3 mètres. Il a mesuré 3 mètres pour le vestibule de l'entrée, à l'intérieur. Il a mesuré le vestibule de l'entrée. Il faisait 4 mètres, et ses piliers 1. Le vestibule de l'entrée se trouvait à l'intérieur. Les locaux de l'entrée est étaient au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre. Tous les 3 avaient les mêmes dimensions, et les piliers de chaque côté avaient aussi les mêmes dimensions. Il a mesuré 5 mètres pour la largeur de l'ouverture de l'entrée et 6 mètres et demi pour la longueur de l'entrée. Il y avait devant les locaux un muret d'un demi-mètre de chaque côté. Chaque local avait 3 mètres d'un côté et 3 mètres de l'autre. Il a mesuré l'entrée depuis le toit d'un local jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de 12 mètres et demi entre les deux ouvertures opposées. Il a compté 30 mètres pour les piliers, près desquels se trouvait une cour qui s'étendait tout autour de l'entrée. Depuis le devant de l'entrée extérieure jusqu'au vestibule de l'entrée intérieure, il y avait 25 mètres. Il y avait des fenêtres grillagées tout autour des locaux et de leurs piliers, à l'intérieur de l'entrée. Il y avait aussi des fenêtres tout autour du vestibule, à l'intérieur. Des branches de palmier étaient sculptées sur les piliers. Ensuite, il m'a conduit dans le parvis extérieur. Tout autour se trouvaient des salles et un dallage qui garnissaient le parvis. Il y avait 30 salles sur ce dallage. Le dallage s'étendait de chaque côté des entrées et répondait à leur longueur. C'était le dallage inférieur. Il a mesuré la largeur depuis l'entrée inférieure jusqu'à la partie externe du parvis intérieur. Il y avait 50 mètres à l'est. En ce qui concerne la partie nord, l'homme a mesuré la longueur et la largeur de l'entrée nord du parvis extérieur. Ses locaux, au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions que la première entrée, 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Ses fenêtres, son vestibule et ses branches de palmier sculptées avaient les mêmes dimensions que pour l'entrée du côté est. On y accédait par 7 marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait une entrée au parvis intérieur, vis-à-vis de l'entrée nord, comme c'était le cas de l'entrée du côté est. Il a mesuré 50 mètres d'une entrée à l'autre. Puis il m'a amené du côté sud, où se trouvait aussi une entrée. Il a mesuré ses piliers et son vestibule, qui avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour, pareilles aux autres fenêtres, et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. On y accédait par 7 marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait, de part et d'autre, des branches de palmier sculptées sur ses piliers. Le parvis intérieur avait aussi une entrée du côté sud. L'homme a mesuré d'une entrée sud à l'autre. Il y avait 50 mètres. Ensuite, il m'a conduit dans cette cour intérieure, par l'entrée sud. Il a mesuré l'entrée sud, qui avait les mêmes dimensions que les autres entrées. Ses locaux, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Il y avait, tout autour, des vestibules de 12 mètres et demi de long et 2 mètres et demi de large. Son vestibule débouchait sur le parvis extérieur. Il y avait des branches de palmier sculptées sur ses piliers et 8 marches pour y accéder. Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur par le côté est. Il a mesuré l'entrée, qui avait les mêmes dimensions que les autres entrées. Ses locaux,
Ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait, de part et d'autre, des branches de palmier sculptées sur ses piliers et 8 marches pour y accéder. Puis il m'a conduit à l'entrée nord. Il l'a mesurée et a trouvé les mêmes dimensions que pour les autres entrées à ses locaux, à ses piliers et à son vestibule. Elle avait des fenêtres tout autour et mesurait 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait, de part et d'autre, des branches de palmier sculptées sur ses piliers et 8 marches pour y accéder. Il y avait une salle dont l'accès se situait près des piliers des entrées. C'était là qu'on devait laver les victimes destinées aux holocaustes. De chaque côté du vestibule de l'entrée se trouvaient 2 tables sur lesquelles on devait égorger les animaux destinés aux holocaustes, aux sacrifices d'expiation et aux sacrifices de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée nord, il y avait 2 tables. De l'autre côté, vers le vestibule de l'entrée, il y avait aussi 2 tables. Il y avait ainsi, sur les côtés de l'entrée, 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre, en tout 8 tables sur lesquelles on devait égorger les animaux. Il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille, longues de 75 centimètres, larges de 75 centimètres et hautes de 50 centimètres. On devait déposer sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les animaux pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des crochets de 8 centimètres étaient fixés à l'intérieur, tout autour, tandis que la viande des sacrifices devait être mise sur les tables. À l'extérieur de l'entrée intérieure, dans le parvis intérieur, il y avait des salles pour les chanteurs. L'une était à côté de l'entrée nord et orientée au sud, l'autre était à côté de l'entrée est et orientée au nord. L'homme m'a dit, cette salle orientée au sud est destinée aux prêtres qui ont la charge du temple, alors que la salle orientée au nord est destinée aux prêtres qui ont la charge de l'autel. Parmi les Lévites, ce sont les descendants de Tsadok qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il a mesuré le parvis. Il faisait 50 mètres de long et 50 mètres de large, il était carré. L'autel était devant le temple. Puis il m'a conduit dans le vestibule du temple. Il a mesuré les piliers du vestibule et a trouvé 2 mètres et demi d'un côté et 2 mètres et demi de l'autre. La largeur de l'entrée était d'1 mètre et demi d'un côté et d'1 mètre et demi de l'autre. Le vestibule avait une longueur de 10 mètres et une largeur de 5 mètres et demi. On y accédait par des marches. Il y avait des colonnes à côté des piliers, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Ézéchiel, chapitre 41. Ensuite, l'homme m'a conduit dans le temple. Il a mesuré les piliers. Ils avaient 3 mètres de large d'un côté et 3 mètres de large de l'autre, qui correspondaient à la largeur de la tente. La largeur de l'ouverture faisait 5 mètres. Il y avait 2 mètres et demi d'un côté de l'entrée et 2 mètres et demi de l'autre. Il a mesuré 20 mètres pour la longueur du lieu saint et 10 mètres pour sa largeur. Puis il a pénétré à l'intérieur. Il a mesuré 1 mètre pour les piliers de l'entrée, 3 mètres pour l'entrée et 3 mètres et demi pour la largeur de l'entrée. Il a mesuré une longueur de 10 mètres et une largeur de 10 mètres devant le temple, puis il m'a dit, « Voici le lieu très saint. » Ensuite, il a mesuré 3 mètres pour le mur du temple et 2 mètres pour la largeur des annexes qui se trouvaient tout autour du temple. Ces annexes étaient disposées les unes à côté des autres sur 3 étages, au nombre de 30 par étage. Elles s'inséraient dans un mur construit pour elles tout autour du temple. Elles y étaient encastrées et n'étaient pas encastrées dans le mur même du temple. Les annexes s'élargissaient d'étage en étage, car cette galerie du temple s'élevait étage par étage tout autour du temple. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de cette partie adjacente au temple, et l'on passait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. J'ai vu une élévation tout autour du temple. Le soubassement des annexes mesurait une canne entière, soit 3 mètres. Le mur extérieur des annexes avait une épaisseur de 2 mètres et demi. L'espace libre entre les annexes du temple et les salles situées autour du temple avait une largeur de 10 mètres, tout autour. L'accès aux annexes donnait sur l'espace libre. Il y avait une entrée du côté nord et une entrée au sud. La largeur de l'espace libre était de 2 mètres et demi tout autour. Le bâtiment qui était devant une cour, à l'ouest, avait une largeur de 35 mètres, un mur de 2 mètres et demi d'épaisseur tout autour et une longueur de 45 mètres. L'homme a mesuré le temple. Il faisait 50 mètres de long. La cour, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de 50 mètres. La largeur de la façade du temple et de la cour, à l'est, était de 50 mètres.
Il a mesuré la longueur du bâtiment devant la cour, à l'arrière, et ses galeries de chaque côté. Il y avait 50 mètres. L'intérieur du temple, le vestibule qui donnait sur le parvis, les seuils, les fenêtres grillagées, les galeries du pourtour sur leurs 3 étages, face au seuil, tout cela était recouvert de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres, qui étaient elles-mêmes recouvertes. Au-dessus de l'entrée et jusqu'au fond du temple, de même qu'à l'extérieur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de tout le mur, à intervalles réguliers, on avait sculpté des chérubins et des branches de palmier. Il y avait une branche de palmier entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages. Un visage d'homme tourné d'un côté vers la branche de palmier, et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre branche de palmier. C'était comme cela tout autour du temple. Depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée, il y avait des chérubins et des branches de palmier sculptées sur le mur du temple. L'encadrement des portes du lieu saint était carré, et le devant du lieu très saint avait le même aspect. L'autel était en bois, haut d'1,5 mètre et long d'1 mètre. Ses angles, sa longueur et ses parois étaient en bois. L'homme m'a dit, voici la table qui est devant l'Éternel. Le lieu saint du temple et le lieu très saint avaient 2 portes. Ces portes avaient 2 battants pivotants, 2 battants pour une porte et 2 pour l'autre. Des chérubins et des branches de palmier étaient sculptés sur les portes du temple, comme c'était le cas sur les murs. Il y avait un auvent en bois sur le devant du vestibule, à l'extérieur. Sur les côtés du vestibule, il y avait des fenêtres grillagées et des branches de palmier sculptées de part et d'autre, ainsi que sur les annexes du temple et sur les auvents. Ézéchiel, chapitre 42. Puis l'homme m'a fait sortir vers le parvis extérieur, du côté nord. Il m'a conduit aux salles qui étaient vis-à-vis de la cour et vis-à-vis du bâtiment, au nord. La façade du bâtiment qui se trouvait du côté de l'entrée nord avait une longueur de 50 mètres, et sa largeur était de 25 mètres. Elle était parallèle aux 10 mètres du parvis intérieur et au dallage du parvis extérieur. Le bâtiment contenait des galeries superposées sur 3 étages. Devant les salles, il y avait une allée large de 5 mètres vers la cour intérieure et un passage de 50 centimètres. Leurs entrées donnaient au nord. Les salles supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur enlevaient de la place. Ces salles étaient disposées sur 3 étages, mais il n'y avait pas de colonnes pareilles aux colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient en retrait par rapport à celles du bas et du milieu. La cloison tournée vers l'extérieur qui jouxtait les salles du côté du parvis extérieur, devant les salles, avait 25 mètres de long. En effet, la longueur des salles du côté du parvis extérieur faisait 25 mètres, tandis que la façade du côté du temple faisait 50 mètres. Au bas de ces salles se trouvait une entrée située à l'est, par laquelle on entrait en venant du parvis extérieur. Il y avait encore des salles sur la largeur du mur du parvis, du côté est, vis-à-vis de la cour et vis-à-vis de l'enceinte. Devant elles, il y avait une allée, comme devant les salles qui étaient du côté nord. La longueur et la largeur étaient les mêmes, leurs issues, leurs dispositions et leurs entrées étaient semblables. Il en allait de même pour les entrées des salles du côté sud. Il y avait une entrée devant le passage qui se trouvait droit devant le mur à l'est, par où l'on entrait. Il m'a dit, les salles du nord et les salles du sud qui sont devant la cour, ce sont les salles saintes où les prêtres qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les offrandes très saintes, les offrandes végétales, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité, car c'est un endroit saint. Quand les prêtres seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint pour se rendre dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les habits avec lesquels ils effectuent le service, car ces habits sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Après avoir fini de mesurer l'intérieur du temple, l'homme m'a conduit dehors par l'entrée qui était du côté est, puis il a mesuré tout le pourtour. Il a mesuré le côté est avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre au total. Il a mesuré le côté nord avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre au total. Il a mesuré le côté sud avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre. Il s'est tourné du côté ouest et a mesuré avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre. Il a donc mesuré les 4 côtés du mur formant l'enceinte du temple. Sa longueur était d'1,5 kilomètre et sa largeur d'1,5 kilomètre. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane.